Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une semaine de classe verte, c'est super, hein, Martin? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint. Oh, pourquoi? Ben, avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir. Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi. Tiens, aujourd'hui, par exemple. Et alors, ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras. Ouais, mais gare si la chasse est ouverte. Pan, pan. Ah, c'est malin. L'écoute pas, Roxane a raison. C'est pas ce qui t'empêchera de courir, au contraire. Ni de danser. Demain, on organise un grand bal pour fêter notre arrivée. On va bien s'amuser. Oui, ce sera super. Demain, ah oui, demain, ben, on va savoir à quoi je ressemblerai demain. Oh, cette lumière! Oh là là! Oh, ma main! Et ce costume, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et ces oreilles pointues? Oh! Ça alors? Mes dents et mon image qui ne se reflète pas dans la glace, un vampire! Ce matin, je suis un vampire! Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal. Vous n'avez pas vu Martin? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi. Oh, j'ai dormi comme un loir. Eh, Martin, c'est l'heure. Oh, ça y est, j'ai compris. Ce matin, t'es l'homme invisible. C'est tout bon, ça. Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à grain de sel. Tu pourrais me répondre. Je suis ton copain, tout de même. Bon, je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux. Tu sais comme elle est jalouse, Roxane. Tu entends? Je vais y aller. Eh, Fabien, je crois bien que Martin a disparu. Méfiez-vous les filles, pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin. Bah, ça ne doit pas être beau à voir, ça doit être horrible même. Vous n'avez pas honte de parler sans savoir? Cool, on ne dira plus rien, c'est juré. On ne tire pas sur une ambulance. Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi. Tu en es sûr, gros mot? Bah, madame, je sais pas où il est passé. Les enfants, silence! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu. Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pensez-vous, il s'est sûrement caché quelque part. Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres. Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château. Tu viens? On va le chercher tous les deux. Pas question. Tu viens, Noémie? Hé, Martin! Personne. Mais où est-il passé? Bon, allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et là, mais ce sont des tombes. Mais qu'est-ce que... Tu t'as entendu? Ça venait de là. Je t'ai fait peur, hein? Je suis si horrible que ça. Non,
tu n'es pas horrible. Enfin, ça surprend quand même un peu, surtout dans ce décor. Mais c'est super, vraiment super, un vampire. Super, tu parles, pas de bol plutôt. Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça. Pourquoi pas? On va aller la voir tous les deux si tu veux. Non, non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là. Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre. Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane. Bah pourquoi? Fais ce que je te dis, c'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement Martin. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois. C'est toi, gros mot? Martin, je suis rudement content de t'avoir retrouvé. Gros mot l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane. Roxane va venir ici? Remarque, c'est une fille très courageuse. Sois prudent tout de même, le choc risque d'être rude. Tu crois? Bah écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées. Vraiment. Alors, sans rancune. Ta main là, elle est glacée. Ah bon? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main. Elle ne supporterait pas ce contact très froid. Eh ben, c'est pire que ce que je croyais. Il faut descendre là. Par ici, Roxane. Roxane, non, je ne veux pas qu'elle me voie. Martin, c'est nous! Martin! Oh, ben ça alors! Il n'est plus là. Allez, viens. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Une blague, rien qu'une petite blague. Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane. Oh, quelle chute! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part. Et puis il a disparu à nouveau. Je crois qu'il veut plus voir personne. Pauvre petit. Voyons, Madame Bourdon, ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce que... C'est Martin, madame. Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang. Menteur, c'est même pas vrai. Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle. On dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière. Bon, tant pis pour la fête. Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal. Au secours, à l'aide! Je me suis foulé la cheville! Au secours! Mais attends, Oh, et puis zut, c'est pas mon jour. Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux. Au secours! Ne bouge pas, je vais aller te chercher. Oui, vite, je vais tomber! Là, prends ma main, mais attention, hein, tu vas peut-être être surprise. Voilà, et tous les matins, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vampire? Remarque, t'es pas si effrayant, on finit par s'habituer. Un peu quand même, tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seule, loin des autres. Je comprends, à moi aussi ça m'arrive. À l'école, on se moque souvent de moi. Ah, mais pourquoi? À cause de mon grand nez pointu. Là-bas, il m'appelle Pic-Pic. C'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt. Tu vois, on est un peu pareil. Tu sais, il n'a pas l'air si grand ton nez. Un peu quand même. Bon, il est temps de rentrer au village. Aïe! Impossible de poser mon pied. Attends, je vais t'aider. Écoute, je vais te soutenir jusqu'au château. Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi. Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça. Pas au point de te laisser redescendre seule au village à cloche-pied. Eh ben, c'est toujours toi qui l'as! Regarde comme il est,
Alors, le monstre assoiffé de sang est introuvable? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane. T'es nul, Roméo. C'est vrai que t'es nul, Roméo. Aussi nul que tes sales blagues. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là-bas. Regardez. C'est Martin, il tient une fille dans ses bras. Encore un effort. On y est presque. Eh ben, Martin, où tu étais? On t'a cherché partout. Il était dans la forêt là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie. Oh, il est fort. Fais voir. Écoutez. Martin est de retour. Ah, il va entendre parler de moi, celui-là. Ouais, vive Martin. Ouais. Pour Martin, hip hip hip. Hurrah. Ouais. Vive Martin, le héros du jour! Vive Martin. Eh, on dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie. Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête. Allez, Martin, viens danser. Et toi, Julie, tu seras la reine de la fête. Pour une fête monstre, c'est une fête monstre. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bon sang, quel cauchemar! C'est incroyable, j'ai réellement cru que j'y étais. Hein? Oh non, c'est de pire en pire. Regardez, je suis un monstre. Ah, bah ça alors. Je ne suis pas beau à voir, hein. Non, non, tu es très bien dans ton genre. Quand même, je préférais le matin où tu étais petite fille. Ouais, ben avec mes grosses mains, c'est pas une robe qui arrangerait les choses. Évidemment. Bon, allez, faut pas que ça t'empêche de prendre ton petit déjeuner. Allez, mange. Et bon appétit, petit monstre. Eh oh, gros mot, est-ce que ça va? Martin, c'est toi? Évidemment que c'est moi. Eh ben, mon vieux, on peut dire que tu m'as fichu une sacrée frousse. Je suis monstrueux, c'est ça? Non, t'es super comme ça. On va pouvoir flanquer une de ces frousses à grains de sel. Bof, j'aimerais mieux pas. Eh, tu sais quoi? Tu me rappelles le personnage d'un film d'épouvante, une créature fabriquée de toutes pièces par un savant fou. N'importe quoi, moi je suis Martin Matin, le fils de ma maman. C'est impossible. Ah, malédiction! L'œuvre de ma vie, ma créature a disparu! Non! Mais si elle n'est plus là, c'est que j'ai réussi. Je lui ai donné vie. Je suis un génie! Un génie! Eh bien, il ne faudrait pas maintenant que mon petit Martin échappe à mon contrôle. Je crois que je vais avoir besoin de mon monocle à rayons paralysants. Je ferais peut-être mieux de ne pas me montrer à Roxane. Bah, mon vieux, elle en a vu d'autres, hein. Quoique... Faudrait pas qu'elle ait vu le même film que moi, parce que dedans, le monstre, il avait une fiancée.
Oui, et alors? Bah, à un moment, il se mettait en colère, il l'a soulevé de terre par les couettes. Fallait entendre comme elle hurlait. Tu vois bien que je ferais mieux de ne pas aller à l'école. J'ai pas envie de faire peur à Roxane, moi. Arrête, toi, c'est pas pareil, t'es Martin. Même si chaque matin il t'arrive quelque chose, tout le monde sait que t'es la gentillesse même, la crème des garçons. Tu viens, j'en ai pour un instant. Je vais acheter des bons becs. Non, tu me rattraperas. Inutile de faire peur au père Cachou, paraît qu'il a le cœur fragile. Ah, la crème des garçons, quelle honte! Si je t'ai donné vie, c'est pour semer la terreur dans la ville. Pas question pour toi de faillir, Martin. Est-ce qu'il s'amuse encore à effrayer mon sultan? C'est encore ce bon aria de Martin Matin. Il perd rien pour attendre. Hop, toi là-bas! Te sauve pas, reviens ici tout de suite! Voilà une bonne occasion de voir si je suis si effrayant que ça. Arrête-toi! Oui, quoi? Ah! Ouh! Oh non, il manquait plus que ça. Hé, Madame Vinaigre! Bon, en tout cas, l'affaire est réglée, je suis effrayant. Madame Vinaigre, réveillez-vous, s'il vous plaît! Madame! Oh! Madame Vinaigre! Eh oh! Répondez-moi, je vous en supplie! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre! C'est bien ce que je pensais. Quel magnifique spécimen. Peu de transformations seront nécessaires pour la rendre abominable. Quelques petites découpes, quelques coutures, et elle sera la partenaire idéale de Martin. À eux deux, ils pourront semer la terreur partout où ils passeront. Hein? Tiens, tiens. Oh, le beau toutou. Mais j'y pense. Je parie que tu as une cachette pleine de beaux nonos à mon chien. Où ils sont tous les beaux nonos à mon chien? Tu peux me remercier, Martin. Grâce à moi, ta réputation est maintenant assurée. Gros mot, viens vite, Madame Vinaigre est tombée dans les pommes et j'arrive pas à la réveiller. Elle est là. Oh, mais... Tu l'as tout de même pas. Gros mot, attends, gros mot. Gros mot, reviens, c'est pas moi qui ai mangé Madame Vinaigre. Madame Vinaigre! Madame Vinaigre! Mon Dieu, non, il l'a dévoré! Il faut prévenir la police! Pas la peine de jurer, Martin, je te crois. Tu vois, je n'en sais pas plus que toi. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Chut, moins fort, tu vas nous faire repérer. N'empêche, la mère Vinaigre, elle a subi une cure d'amaigrissement. Je te dis pas. Crois-moi, on a intérêt à se faire oublier. Vite, filons à l'école, on avisera après. Bonjour, monsieur. De mieux en mieux. J'ai toujours pensé que tu étais un monstre, mais cette fois, c'est le pompon. Salut, Martin. On se voit plus tard. Ouais, c'est ça, tout à l'heure. Bah, revenez, qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, Roxane. Je suis si horrible que ça, hein? Non, t'es très bien dans ton genre, mais je préférais quand même... Le matin où j'étais une fille, je sais, on me l'a déjà dit. Roxane, il faut que je te parle d'un truc qui vient d'arriver à Martin. Vraiment, ce Martin ne sait plus quoi inventer. Oh, il m'énerve. Ah, vite un peu de musique douce pour me calmer. Flash spécial, la nouvelle vient de tomber. Une innocente retraitée s'est fait sauvagement agresser chez elle par un monstre anthropophage. Un témoin a vu le monstre, une sorte d'horrible personnage à lunettes, portant une perruque rousse vissée sur la tête. Martin, c'est Martin! Voyons, croque le marmot a 13 lettres. Monsieur le directeur, Martin, c'est un monstre! N'exagérons rien tout de même, mon bon grain de sel. Un monstre anthropophage! Anthropophage, oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la radio à l'instant. Il a sauvagement agressé une innocente retraitée. Silence! Nous venons d'apprendre qu'un anthropophage sévit dans la ville et que ce monstre n'est autre que Martin. En conséquence de quoi, les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et des choses qui peuvent... Attendez, c'est pas ma faute. Je l'ai pas fait exprès.
qu'est-ce qu'on fait? La police risque de venir te chercher ici, Martin. Vite, il faut trouver un endroit où te cacher. Non, je suis innocent. Le mieux est d'aller me constituer prisonnier. La vérité finira bien par éclater. Martin, attends-nous au moins. Intéressant, c'est bien ce que je pensais. Alors, docteur, vos conclusions? Eh bien, j'en conclus qu'il s'agit d'os de veau. De veau? Étrange, voilà une bien curieuse affaire. T'es sûr de ce que tu fais? Vous inquiétez pas, c'est la meilleure solution. Bonne chance, Martin. Allez, t'en fais pas. Il s'en sort toujours, notre Martin. Bon, s'il s'agit d'os de veau, voire de mouton, il y a tout lieu de croire que nous ne sommes pas en présence de la présumée victime, Madame Vinaigre. Mais alors, patron, notre suspect n'est pas anthropophage? Pas de conclusion hâtive, le four. Certes, rien ne prouve qu'il le soit, mais rien ne prouve le contraire. Et puis, il a quand même fait disparaître Madame Vinaigre. Bon, inutile de compter sur la police pour découvrir la vérité. Il faut reprendre l'enquête au début. On retourne chez la mère Vinaigre. Allons, gros mot, dépêche-toi. On voit bien que tu ne sais pas ce qui nous attend là-bas. Ça y est, on arrive, je crois que... Non! Roxane, réponds-moi! Gros mot! Dis-moi quelque chose, mon vieux copain! Assure-toi, ils ne sont qu'endormis. Ils sont juste paralysés pour quelques minutes. Mais qui êtes-vous? Peu importe, ce qui importe, Martin, c'est que tu es ma créature. Ça va pas, je suis Martin, le fils de ma maman! C'est ta mère qui t'a fait comme ça, regarde. Bof, je suis peut-être un monstre, mais pour la journée seulement. Dorénavant, tu es voué à semer la terreur. Et cette nuit naîtra sur ma table d'opération une abominable créature digne de te seconder dans cette œuvre d'épouvante. Regarde, viens par là. Regarde, oh, là. Madame Vinaigre. Oh! Vous n'êtes pas morte? À l'aide, police! Mais d'où proviennent ces cris? Chef, regardez, c'est lui, c'est Martin. Et vous là-bas? Quoi? La police ici? La police! Oh. Allez-y, chef, on le tient. Ah, ils sont tenaces. On va voir ce qu'on va voir. Oh! Qu'est-ce que... Ici le commissaire Joublanc, vous êtes cerné. Rends-toi, Martin, sors calmement du véhicule, les mains en l'air. Il ne te fera aucun mal. Allez, avance calmement, mon garçon. C'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait. Ton compte est bon, mon gaillard. Je t'accuse d'enlèvement sur la personne de Madame Vinaigre. Enlever Madame Vinaigre? Mais non alors, la preuve elle est là. Oh là là, ma tête! Madame, c'est bien cet individu qui a essayé de vous enlever. C'est insolent, c'est affreux, vous n'y pensez pas. C'est ce charmant gentleman au volant qui brûlait de m'enlever. C'est follement romantique, vous ne trouvez pas? Oh, vous voyez, mon jeune ami, ne jamais se fier aux apparences. Tiens, d'ailleurs, où il est passé, ce petit monstre? Ah ben je ne sais pas, il était là encore il y a une petite minute. Peut-être qu'un petit baiser, personne ne me verra. Oh, Martin? Que s'est-il passé? Oh, Roxane, mais tu viens de te réveiller, je vais t'expliquer. Mais tout de même, t'aurais quand même pu te réveiller 10 secondes plus tard. Ah oui? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Non, pour rien. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Mais de quoi j'ai l'air ce matin? Un diable! Ouais, génial! Dommage que ce soit pas Halloween, t'aurais sûrement eu le prix du meilleur déguisement. Ouais, dommage, parce qu'on est en plein mois de mai, je risque pas de faire un tabac. Ah mais si, Martin, je t'assure, c'est fou comme le rouge te va bien. Bah Martin, t'es drôlement mignon en collant. Il manque plus que le tutu pour devenir petit rat de l'opéra. Il a déjà la queue. Très drôle, ce que tu peux être nul, Allez, mon pauvre Roméo. les enfants, c'est l'heure. Waouh, trop fort! Eh bien, Roméo, tu as fait le marché avant de venir? Des navets, des carottes et des poireaux. Tu peux me dire où sont tes cahiers? Bah, j'y comprends rien, madame. C'est pas moi qui ai mis ça dans mon sac. D'abord, j'ai horreur des carottes. Et moi, j'ai horreur des mauvaises plaisanteries, Roméo. Tu feras 1 heure de retenue après la classe pour t'apprendre. Allez, file. Si je tenais celui qui m'a fait cette blague. Cool, t'as des pouvoirs magiques. Comment t'as fait ça? Ben, j'en sais rien, c'est ce bidule. Roméo est un gros nul, d'accord, mais c'est vraiment pas malin de lui avoir joué ce tour-là. Allez, allez, on se dépêche, les enfants. Tu me déçois beaucoup, Martin. Mais c'est pas ma faute, c'est le trident. T'inquiète, tu lui expliqueras tout après la classe. Allez, viens. Voilà pour le triangle équilatéral. Maintenant... Ah! Madame Bourdon, que se passe-t-il? Une souris là, sous le bureau. Ah, Ah! une petite souris. Encore le forfait d'un perturbateur qui veut semer l'anarchie dans l'établissement. Mais n'ayez crainte, je veille. Eh bien, lequel d'entre vous a eu la stupide idée d'introduire cette souris dans la classe? Je crois que c'est moi, enfin, c'est la faute du trident. Ah, tu crois? Ah, et en plus, tu me prends pour une imbécile, Martin. Cette fois, tu as largement dépassé les bornes. Prends ce mot et file chez le directeur. Ras-le-bol, pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi? Fou, et pourquoi il fait aussi chaud ici? On dirait que ça vient de là. Bonjour Martin, je t'attendais. Qui êtes-vous? Raymond Diabolo. Raymond Diabolo, directeur des relations publiques à la Satan. La société anonyme des tours affligeants de Sif. Allons. Notre président directeur général a hâte de faire ta connaissance. C'est bizarre que Martin ne soit pas encore revenu. Il a peut-être eu une grosse punition. Allons voir, je suis pas tranquille. Nous y voici. Oh, c'est d'enfer ici. Par ici, Martin. Waouh, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, regarde, c'est le mot de Madame Bourdon. J'avais raison, gros mot. Martin n'est pas allé chez le directeur. Oh non, tu crois qu'il est en train de transformer l'école en sauna? Martin! Oh, hé! Martin, il ne peut pas être là, gros mot. Personne ne tiendrait dans une chaleur pareille. Oh, ça alors! Tu savais qu'il y avait un ascenseur dans l'école? Il n'y en a aucun, gros mot. Tout ça doit avoir un rapport avec ce truc qui est arrivé à Martin aujourd'hui. Allez, viens. Bien, monsieur le président directeur général. Allez-y, monsieur, Luciférus vous attend. Merci, mademoiselle Démonia. Quel charme sulfureux. Enchanté de faire ta connaissance, Martin. Approche. Enchanté aussi. Mais il faut que je remonte. Il y a le dirlo qui m'attend et... L'école peut attendre. Je te promets que tu n'auras pas le moindre ennui à ton retour.
Si je t'ai fait venir jusqu'à moi, Martin, c'est pour te faire une proposition très intéressante. Que dirais-tu de devenir normal? Normal? Vous blaguez? Je sais bien que c'est impossible. Au contraire, Martin, rien n'est plus simple. Allez là, Jacques, misérabilis, vanitas, vanitatis, et tutti quanti. Ça alors, ça a marché! Oh non! Où est-ce qu'on a atterri en enfer? Suis-moi! Tu crois que ce sont de vrais diables? J'ai pas vraiment envie d'aller vérifier de plus près, enfin. Dépêchons-nous de retrouver Martin. Et je vais rester comme ça, je veux dire normal pendant longtemps? Toute ta vie, si tu le souhaites vraiment, Martin. Il ne tient qu'à toi, vois-tu. Il te suffit de signer ce pacte faisant de toi le seul et unique propriétaire légal de ce trident. Je sous-signe Martin Matin accepte de devenir l'unique propriétaire légal du trident modèle ZY666. Attention! Doudou. Hé, vous là-bas! Arrêtez! Hé, arrêtez! Où est-ce qu'ils sont, ces mioches? Cherche, Cerbère, cherche! Par ici, gros mot! Grouille! Le Cerbère applique! Y a rien ici, Cerbère. C'était moins une. Continuons par ici. On finira bien par trouver une autre trappe. Et ainsi, par ce pacte, je resterai lié à jamais à la société anonyme des tours affligeants et nocifs. Une petite signature, et tu n'auras plus à subir toutes ces affreuses métamorphoses, Martin. Minute, si je garde le trident, il va me pousser à jouer des mauvais tours. Et ça, je ne veux plus le faire, c'est pas mon truc. Alors, Martin, n'as-tu vraiment éprouvé aucun plaisir à jouer ces tours? Si, mais après, bonjour les dégâts. Oh, taratata, Martin. Sais-tu que chacun d'entre nous en lui a un petit démon qui sommeille? Ce petit démon n'attend qu'une seule chose, qu'on le réveille, afin qu'il puisse exprimer toute sa créativité à travers mille et une petites bêtises follement amusantes. Peut-être bien, mais si je joue des tours, Roxane, elle va pas m'aimer. Et alors là, je vous dis pas, c'est qu'elle est pas commode, ma copine. Tu te trompes, Martin. Roxane ne t'en voudra pas le moins du monde. D'ailleurs, elle va te le dire elle-même. Mademoiselle Démonia, faites entrer Roxane, je vous prie. Roxane est ici? Toi ici? Remarque, je suis rudement contente de te voir. C'est Martin. Ça vient de là-bas. Il doit être tout près. Moi aussi, ça me fait très plaisir, Martin. Ça alors, on aurait dit exactement toi. Je n'aurais jamais parlé d'un ton aussi niais, gros mot. Dépêche-toi, il faut qu'on sache ce qui se passe. Tu ne m'en veux plus d'avoir joué un vilain tour à Roméo? Mais non, voyons, ce n'était pas bien grave. Et puis, il l'avait bien cherché. Monsieur Luciférus a raison, Martin. Tu dois signer ce pacte. Ah bon, vraiment? J'aimerais beaucoup que tu deviennes un garçon normal, Martin. C'est vrai, comment veux-tu que je tombe amoureuse d'un caméléon? Oh, ça alors! C'est une fausse toi! Et qui change d'apparence tous les matins. Tu dois penser à l'avenir, à notre avenir. Signe ce pacte. Non, Martin, ne signe pas! Roxane! C'est un piège! Il n'y a qu'une seule vraie Roxane ici, Martin. Et c'est moi. Ne l'écoute pas, Martin. Je suis la vraie Roxane. En voici la preuve. Regarde, c'est une diablesse. Sale petite chipie, je vais t'apprendre. Non, Martin! Filons! Comme on se retrouve. Attaque, Cerbère. Vite, Martin! Fais quelque chose! Zut! Regarde, Cerbère, le beau bâton! Allez, attrape! Attaque, Cerbère! J'ai dit attaque! Démarre! Vite! Cette fois, je vous tiens! Non! Que faites-vous ici, les enfants? En fait,
Je vous cherchais, monsieur Cornichon. Madame Bourdon m'a puni et... Oublie ta punition, Martin. Toute l'école a été évacuée. La chaudière menace d'explosion si on ne la répare pas tout de suite. Allez, filez. Vous inquiétez pas, monsieur Cornichon, j'en fais mon affaire. Eh ben, les amis, sans vous, j'étais perdu. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Fais-moi plaisir, Martin. Pour Halloween, promets-moi de ne jamais te déguiser en diablotin. Promis juré. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne se voit donc pas? Apprête-toi à vivre la journée d'une petite sorcière, ma jolie. Oh! C'est moi qui parle ici. Attends, tu vas voir. C'est toi qui vas voir. Attention, c'est parti. Oh! Bon, ce matin, Martin, je peux te proposer au choix chocolat au lait ou voyons, chocolat au lait. Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe aux yeux de grenouille et aux limaces? Fais bien attention, mon garçon. Tu n'es pas habitué à porter des robes aussi longues, gare aux chutes. Oui, maman. Waouh, génial, avec le balai et tout. Oh, arrête. Sorcière, ça craint drôlement, hein. Pas du tout, t'es une sorcière, d'accord, mais t'as l'air d'être une sorcière rudement sympa. Ça existe vraiment, les sorcières sympas? Bien sûr, il y a des bonnes sorcières. Ah. Et alors, tu dois avoir des pouvoirs magiques, des trucs comme ça, non? Ben ça, c'est sûr. Oh, regarde, un crapaud. Dis donc, c'est bon dans la soupe de sorcière, ça, non? Jolie sorcière, donne-moi un baiser si tu as pitié de moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai rien dit, moi. C'est le crapaud qui a parlé, alors. Un crapaud, ça parle pas, pourtant. Et pourquoi il parlerait pas? C'est pas plus étonnant qu'un copain sorcière, tu crois pas? Eh Martin, si tu lui faisais un petit bisou pour voir. Ça va pas, la tête? Un bisou à ce... Ah, ça va pas. Ça me dégoûte. Attends, allez, quoi. C'est l'occasion de montrer que t'es une sorcière sympa. Bisous, bisous. Salut, je suis l'écolier charmant. Quel effet je te fais? Parce que les filles d'habitude, je les ensorcelle complètement. Remarque, en ce qui te concerne, j'aime au top, hein. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Ça alors, j'y crois pas. Faut bien pourtant, et la journée n'est pas finie. Ouais, venez voir la super nana. Elle t'a de beaux yeux, tu sais. Et toi, un gros nez. Mon nez. Ouais, comment tu l'as mouché, le Roméo? Salut Noémie, tu n'aurais pas vu Roxane? Roxane, elle est avec le nouveau. Le nouveau? Oui, un garçon charmant, intelligent, drôle et super beau avec ça. Mince alors. C'est vrai qu'il a l'air de les ensorceler. Allons, ne me dis pas non, je suis sûre qu'en plus tu es une excellente élève. Bonjour Roxane. Ah tiens, salut Martin. Tu as vu, je suis une sorcière aujourd'hui, j'ai même un balai magique. Tu viens faire un tour dans les airs avec moi? Bon, un petit tour alors. Dis donc, Roxane est sa copine. Alors faudrait voir à l'oublier un peu, espèce de crapaud. Crapaud? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois vraiment pas. Oh. Je t'en prie, Martin, redescendons. J'ai mal au cœur. D'accord. Roxane, si tu avais entendu ça, le nouveau vient de nous chanter une de ses compositions. Il a une voix absolument inouïe.
C'est malin, Martin, tu m'as fait rater ça. Mais je peux recommencer si tu veux, rien que pour toi. Toi, j'aurais dû te laisser comme tu étais, un gros crapaud baveux. Martin, tu n'as pas honte? Alors, Martin, tu vas qu'on se fait encore remarquer? C'est à toi, ce balai? Eh bien, tu profiteras de la prochaine récréation pour aller nettoyer la salle de travaux pratiques en compagnie de ton ami Gros-Mot. Tu viens? On y va, nous. Allez, viens, on va être en retard. T'inquiète, Martin. Demain, tu seras plus une sorcière et ce vilain crapaud aura disparu. J'aimerais te croire, mais j'ai bien l'impression qu'entre Roxane et moi, c'est râpé. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On attend la récré, j'ai ma petite idée. Attends-moi, je vais te montrer ce que je sais faire avec le ballon. Attends, j'arrive. Dis, Martin, si tu trouvais un truc pour que le balai nettoie tout seul le plancher, après tout, t'es une sorcière. Referme derrière toi, j'ai une autre idée. Ah bon? Puisque je suis une sorcière, je vais composer un filtre d'amour pour que l'affection de Roxane me revienne. Génial! Voilà, c'est prêt. Tiens, reste à en tester l'efficacité. Gros-Mot, s'il te plaît, allez, goûte. Alors, vas-y. Oh, là. Mais qu'y a-t-il? Gros-Mot! T'as triché, hein? Écoute, t'es génial. Tu viens d'inventer un engrais ultra rapide, super puissant et... C'est ça, je suis génial. Mais combien d'autres trucs bizarres il faudrait que je fabrique avant de trouver le secret du filtre d'amour? Tu n'y arriveras jamais seule, petite sorcière. Composer un filtre d'amour est une spécialité et pour cela, il te faudrait consulter une consoeur. Mais comment? Je ne connais personne, je suis sorcière que depuis ce matin, moi. Fais confiance à ton balai, il est magique, ne l'oublie pas. Je crois qu'il veut sortir. Oh, c'est du toc. Que faites-vous là? Ce n'est pas l'heure de ma consultation. Et comment êtes-vous entrée? Par là, madame. Bien joué. Mais si je ne me trompe, c'est à une jeune consoeur que j'ai l'honneur. Et une jeune consoeur éduquée à l'ancienne, dites-moi. Passez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler. Je vous présente la bracadabule, dernier cri de la sorcellerie high-tech. S'il vous plaît, sortez-nous de là, madame. Grain de sel va encore se mettre en pétard s'il nous voit pas rentrer. Sortez-nous de là. Pas question. Depuis le temps que je rêvais d'un balai magique, je suis une sorcière moderne, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les antiquités. Ah, mais au fait, j'y pense. Ah, tu sais quoi? Un balai magique, ça n'obéit qu'à un seul maître. et alors? Je n'ai pas jeté le sort de changement de propriétaire. Je vois ce que tu veux dire. Vous savez, si vous y tenez, je peux vous fournir le mode d'emploi. Mais j'ai une toute petite chose à vous demander en échange. Chère petite, dans le fond, j'ai toujours su que nous étions faites pour nous entendre. Tu as de la chance, c'est justement ma spécialité. Tu vois, ma petite, j'utilise une sorcellerie résolument moderne, performante. Et voilà, la formule du filtre d'amour est prête pour transmettre à la machine. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur cette touche et... Je ne comprends pas, mais je... Oh non! Permettez... Par le grand Thor... non, par le chaudron du grand Thor... c'est presque ça. J'ai dû oublier un truc dans la formule. Ah, ça y est, je me souviens. Chapeau, Martin. T'es peut-être une sorcière à l'ancienne, mais t'es une fameuse sorcière. Ce coup-ci, c'est la bonne. Vous
Vous avez vu, madame, un vrai pur sang quand il veut bien se laisser conduire. Merci pour le balai, petite. Merci pour le filtre. Les enfants, exceptionnellement, le cours d'éducation physique aura lieu en dehors de l'école. Votre professeur a prévu d'organiser un grand cross à travers le parc forestier. Je suis certaine que tu es un as de la course à pied. On me dit en effet assez bondissant. Et il me faudra 2 juges pour pointer les arrivées. Moi, monsieur, parce que courir habillé comme ça... D'accord, donc toi et... Moi, monsieur. Dépêche-toi, les premiers ne devraient pas tarder. Voilà, dès que Roxane arrive, je lui donne le gobelet. Et comme la course lui aura donné soif, les voilà. J'ai gagné! C'était à prévoir. Roxane ne devrait pas tarder. Elle ne voulait pas me lâcher. Roxane? Oui, que voulez-vous les filles? Je les fascine. Sauf toi, naturellement. Viens, gros mot. Vous allez où? Oh, j'ai une de ces soifs, moi. Elle ne devrait pas tarder. Oh, comme tu es belle, petite sorcière. Aïe, 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 il a dû boire la potion. Ne fuis pas, lumière de mes jours. Oh mince! Où es-tu? Ah, je comprends. Tu veux éprouver mon amour. Ouh, ma princesse. Coucou, me voici. Oh non! Plus rien ne peut nous séparer. Je t'en prie, donne-moi un baiser. Ça va pas la tête, non! Bon, maintenant, va embrasser une grenouille. Ah, vite, perdons pas de temps. Ça va, Martin? Ça va mieux. J'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Youpi! Bravo, Roxane! Jamais je ne me suis sentie aussi motivée. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne me souviens plus du tout pourquoi. Martin, tu es une petite sorcière vraiment à croquer. Tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Roxane, tu permets que je te donne un bisou? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé. Je me sentais normal. J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, ben je t'en fiche. Oh non. Y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi. Ouais, en effet. Ta gorge est un peu enflammée. Je vais te donner du sirop. Et pour ça, t'as une solution? Moi, j'en ai une. Oh! C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu. Oh! Oups! C'est pas drôle, gros mot. Waouh! On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré. Pas question! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Mais si, on va bien rigoler. Je serai un vaillant chevalier et toi un méchant dragon. Et Roxane sera la jolie princesse. Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale. T'entends? Normale. Oh! Hé, et tu voles aussi. Ah! Waouh, t'as vraiment du bol. Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement. Alors, est-ce que tu pourrais ne pas te mettre à... Hé, les gars, vous avez vu? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout. Hurler en me montrant du doigt. Tu craches des flammes. T'as des super pouvoirs? Oh là là, t'as du bol. Tu peux cuire un poulet? Tu peux manger des pizzas? Tu dois manger des chevaliers. Ça va, Roxane? Ça te va bien d'être un dragon? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Martin Matin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose. Vous arrivez, c'est le chahut. Mais, monsieur Grancel... Silence! Cessez de faire l'intéressant, sinon en tant que conseiller d'orientation, je vous orienterai vers la sortie, compris? Oui, monsieur Grancel. Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi.
puissant dragon, sinon moi, le chevalier tournebroche, je t'embroche. Arrête, gros mot, ça va encore mal finir. Comment? Tu me résistes? Tu veux tâter de mon épée, on dirait. Sache qu'on me surnomme le pourfendeur. J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot! Toi? Vous êtes bien détendu, gros mot. Vous avez sans doute appris votre leçon. Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre. Eh bien, des dragons? Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot. Mais dans la réalité... De la lave. De la bave. Pardon? Pas de la bave, de la... Oups. Ça, c'est fait! Roxane! Accompagnez Martin et Gros Mot dans le bureau de Monsieur Cornichon! J'avais bien dit que ça finirait mal. Des dragons sous la terre, n'importe quoi, gros mot. Ah! Tu vois que j'avais raison. Toi, quel est ton nom? Martin. Tu as enfreint la loi, Martin. La loi? Quelle loi? La loi des dragons. Un dragon et un seul. Pas deux, ni trois, ou bien quatre, ou encore moins 5, doit garder le trésor du sous-sol. Moi, dragon, gardien du trésor depuis 42 000, enfin bref, je ne sais plus. Je dois te défier en duel. Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor. C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon. C'est vrai, et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui. Oui, demain, il sera complètement autre chose. Une fourmi, une plante verte ou bien un canapé-lit. Alors inutile de se disputer pour rien. La loi est la loi. Tu dois accepter le duel. Laissez-moi réfléchir un instant. Sauf qui peut! Oh, d'écaille. Martin, revenez ici tout de suite. Oh, dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine. Oh, il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement. T'as une idée, chevalier de tournebroche? Aucune, désolé. Par ici! Vite, le voilà. Reste caché. Où est Martin? Je sais pas. Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je la grillerai comme une saucisse. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon. Oui, je patiente. Qui va bientôt être directeur? Moi, oh, ça va chauffer. Je suis qu'un lâche. Moi aussi, et en plus je suis frigorifié. Qu'est-ce qu'on va faire? La police nous croira jamais. Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé. C'est à moi de délivrer Roxane. Bravo, Martin, t'es un vrai chevalier. Enfin, je veux dire un vrai dragon. Enfin bref, bravo. Ouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent. T'es un vrai pote, gros mot. Par ici. Ah, ça sent la boule puante. Là! J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane. Roxane. Oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi. Un seul dragon doit garder le trésor. Mais de quel trésor parlez-vous? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses. Non, le trésor que je garde est d'une valeur bien plus inestimable. C'est une chose très mystérieuse. Vous ne vous en souvenez plus? Il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête. Mais je sais que c'est important.
Martin, gros mot! Tout va bien, Roxane? Ah, Martin, te voilà enfin. Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi. À la bonne heure, voici la règle. Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor. Le perdant doit... qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Ah oui, prendre sa retraite. Prendre sa retraite? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça. Il doit plonger dans la rivière de lave. Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi. Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau. À toi, jeune Martin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ouais, Martin a gagné. Ouais, vive Martin. Ah. Dragon! Je crois que vous vous trompez. Oh non, la loi est la loi. Je dois sauter dans la rivière de lave. Votre mémoire vous joue des tours. Je me souviens de la loi maintenant. Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite. Sûr? Certain. Alors, je m'incline devant la loi. Oh, mille écailles. Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens. Maintenant, il faudrait y aller. Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique. Depuis le temps, on devrait être venu au bureau de Cornichon. On va encore être punis. Et toi aussi, Roxane. Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service? D'ancien gardien à futur gardien, ça ne se refuse pas. T'es sûr que ça va marcher? J'espère. Entrez. Martin et Gros Mot, encore convoqué dans mon bureau. Alors c'est pourquoi cette fois-ci? J'écoute. Eh bien... Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Inspecteur d'académie, j'écoute. Oh, monsieur l'inspecteur, oui, mes respects. Oh, ici Raoul Gransel, je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence de... Hein? Oh, Ok. Allô, ne coupez pas. Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain. Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée, et qu'on tienne la presse à l'écart. Monsieur Cornichon, et pour Martin Gros Mot? Pas le temps. Qu'il retourne en classe. Non. Qu'on évacue l'établissement, l'école est finie. Martin, je voulais te dire merci d'être venu me chercher dans la caverne de dragon. Oh, tu sais, c'est rien. Si, c'était très courageux, vraiment héroïque. Hé, le héros, tu viens me battre? J'arrive! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale. Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, mon grand, le petit déjeuner est servi. Tu vas pouvoir descendre. Déjà en bas? Tu dois mourir de faim ce matin. Non, pas vraiment.
Eh ben, va falloir apprendre à marcher avec tout ça. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les pieds! Tu parles. Au moins, si j'avais des pieds, je pourrais dire que j'ai le moral dans les chaussettes. Tu rigoles? Je te dis pas la bataille de l'espace qu'on va se faire à la récré. Moi, je serai le capitaine Fulgur et toi le Newf carnivore de la planète putride. Romo, arrête! Et d'abord, pourquoi ce serait forcément moi qui devrais faire l'extraterrestre? Bah, à ton avis? Ouais, évidemment. Attends-moi! Galipette et bonne santé au Paléolocoum Général Gogol. Galipette et bonne santé, soldat. Où en sommes-nous, adjudant Zurgel? Toujours rien, votre adiposité. Aucune trace du sergent Zwimix depuis les événements d'hier soir. Notre homomateur à plasma explore la cité terrienne quartier par quartier. Nous finirons bien par le retrouver. Dépêchez-vous de me ramener cette tête d'amule, adjudant Zurgel. Je lui apprendrai, moi, à partir en claquant la porte. Votre adiposité, il est là, regardez. Je l'ai trouvé. Nom d'un poulpe! Il est en danger. Cette fois, tu peux faire ta prière, horreur galactique. Galipette et bonne santé, sergent Phoenix. Je vous demande pardon? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a dit? Comprends pas. Écoutez, les gars, il y aurait quelque part un tout petit malentendu que ça ne m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, sergent? Vous ne savez plus parler belladonien? Ah, je comprends rien. Pourriez-vous me répéter ça en français? Bon, je vais vous apprendre, moi, à jouer au plus malin, sergent Swimix. Excusez-moi, monsieur, je comprends rien à ce que vous dites. Je me demande si vous ne confondez pas avec quelqu'un d'autre, parce que vous savez, d'habitude, je suis beaucoup moins vert que ça, et d'ailleurs, c'est tout juste si j'arrive à marcher avec ces tentacules, alors... Très bien, vous l'aurez cherché, mon jeune ami. Nous réglerons ça en conseil de discipline. Caporal, faites chauffer les moteurs. On rentre à la maison. Tiens, prends ça dans les gencives, face de poulpe. Martin? Bah, ça alors, où es-tu? Martin! Ah! Martin! Oh, mon canard en sucre! Mamour, qu'est-ce qui t'a fait, le vilain monstre? Martin, maintenant vous faites de la sorcellerie? Martin, t'es là? Oh, j'ai cru qu'un éclair t'avait foudroyé. Pour l'école, faut vraiment qu'on se grouille, là. Traducteur activé. Alors, sergent Phoenix, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça sert à traduire, ce truc-là, c'est ça? C'est ça. J'attends vos explications, sergent Swimix. Ben, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas du tout le sergent Swi. Et comme vous dites, moi, je m'appelle Martin Matin. Si, sergent Swimix, je suis sûr que l'air pur de la campagne belladonienne vous fera le plus grand bien. Mais enfin, c'est pas vrai. Et puisque je vous dis... Ça suffit, embarquez-le. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et de raison. Allez, Martin, arrête de faire la tête. Je te traiterai plus d'horreur galactique, c'est promis. C'était juste pour rigoler. Je sais bien que c'est pas ta faute si t'as une tête de monstre aujourd'hui. Gros mot! Vous pouvez répéter ce que je viens de dire. Et vous, Martin, vous n'avez rien à dire non plus, bien sûr? Martin, ne me laissez pas là-haut! Martin? Monsieur Matin, dans son costume de carnaval, avait l'intention de faire l'école buissonnière. Mais on va vous remettre dans le sens de la classe, mon petit bonne de... Cette fois, Martin Matin, c'est le conseil de discipline! Ça alors? Salut, moi c'est Martin. Arrête de pleurer, moi je te comprends. Je sais que c'est triste de se retrouver si loin de chez soi, sans savoir si on pourra un jour revoir sa maison, ses copains et son papa et sa maman. Qu'est-ce que tu racontes? Mes parents sont juste là. Tu veux dire que tu habites ici? On t'a pas pris pour quelqu'un d'autre, alors pourquoi tu pleures? Va-t'en, je suis moche à faire peur aujourd'hui.
Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais un paquet de filles dans ma classe qui aimeraient bien avoir des grands yeux bleus comme toi et de belles boucles dorées comme ça. T'es ma boule, toi, non? En tout cas, t'es pas du coin. Ici, tout le monde me connaît. Je m'appelle Kalili et je n'ai pas toujours cette apparence de monstre extraterrestre. Enfin, tu ne vas pas me croire, mais tant pis. Il m'arrive toujours des trucs pas possibles chaque matin quand je me réveille. Il est de mauvais poil, ton amoureux. Il a l'air d'avoir envie de sortir. Mais il y a un truc que je comprends pas. Puisqu'il arrive à faire décoller tout le monde, pourquoi il le fait pas sur lui? J'en sais rien. Sur lui, on dirait que ça ne marche pas. Regarde. Demain, quand il aura perdu ses super pouvoirs de martien, on verra ce qu'on verra. Et c'est pour cette raison, monsieur le directeur, que je demande l'exclusion définitive de l'élève Martin Matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a dépassé les bornes, mais habituellement... Mais c'est un gentil garçon. Vous savez, mon brave grain de sel, il faut comprendre que toutes ces bizarreries qui lui arrivent sans cesse puissent de temps à autre lui porter sur les nerfs. Va pour l'exclusion. Ça me fait tout drôle de parler de ces trucs à quelqu'un qui me comprenne vraiment. Moi aussi. Tu sais, je suis contente que tu sois là. Tu penses à tes parents? Je connais un moyen tout simple pour te ramener chez toi. Vrai? Oui, il n'y a qu'à prendre la caisse de mon père. C'est toi qui vas conduire? Pourquoi pas, c'est hyper facile. Tu veux essayer? Y'a qu'à appuyer sur ce bouton. Tu vois, c'est tout simple. Celui-là? Oh, Elle a bonne reprise, hein? Bon, Martin, et c'est sympa la promenade, mais c'est par où? La terre? Ça m'est égal, je veux vomir. Hé, attention! Encore vous, sergent Schwimblix. Décidément, ce n'est pas de repos dont vous avez besoin, mais d'un cerveau tout neuf. Ça va pas? Arrêtez ces trucs! Une terrienne avec lui? Ah, il y avait une histoire de fille là-dessous. J'aurais dû m'en douter. Mais non, n'importe quoi. Moi, je suis Kalili, vous savez bien. Celle qui se réveille tous les matins avec un truc pas possible. Hé, enlevez-moi ça, j'étouffe là-dedans. Écoutez-moi, lui, il s'appelle Martin Matin, et tous les deux, on est pareils. Enfin, sauf que lui, il vient de la Terre. Toujours le même conte à dormir debout. C'est ce que vous dites est vrai. Expliquez-moi, où est passé le véritable sergent Schwimblix? Au secours, venez me chercher. Je suis enfermée dans une prison terrienne. Je sens que je vais craquer là-dedans. C'est bourré de petits monstres qui courent partout en ricanant. Il y en a des grands qui sont encore pires. Wow, dis donc, c'est vrai qu'il me ressemble en plus. Martin, ça me fait de la peine de te voir énervé comme ça. Je comprends bien que ces trucs qui t'arrivent tout le temps, ça doit pas être marrant tous les jours. Mais moi, enfin, nous tous, on t'aime bien comme tu es. Et je sais pas comment faire pour te remonter le moral. Martin Matin, tout est fini entre nous. C'est dommage que tu ne puisses pas venir avec moi. C'est dommage que tu ne puisses pas rester. Tiens. Au revoir, Martin. Galipette et bonne santé, Kalili. Galipette et bonne santé, Martin. Au revoir. Allez, c'est pas si grave, Roxane. Tu sais, les garçons, des fois, on sait pas bien ce qui leur passe par la tête. Je suis revenue. Les gars, vous pouvez pas savoir ce que je suis content. Roxane, tu devineras jamais. Tiens, elle est marrante ta robe. Oh! Hé, gros mot, je suis revenue. Qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Tiens, t'as retrouvé la parole? Oh non, encore lui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Monsieur Matin, je vois que vous profitez pleinement de vos derniers instants dans notre établissement. Tenez, ceci est une convocation pour vos parents. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rechercher une nouvelle école qui veuille bien vous accueillir. Mais qu'est-ce qui se passe?
Madame Bourdon, je crois que nous allions commettre une terrible injustice. Martin, mais alors? Oh, je suis contente. J'ai été idiote de croire que c'était toi. Oh, gros mot. Ça va, c'est bien toi. C'était pour être sûr. Mais il faut dire aussi que des trucs comme ça, il y en a qu'un sur Terre à qui ça peut arriver. T'as raison, gros mot. Sur Terre, il y a sûrement qu'un seul, mais ailleurs. Dis donc, Roxane, c'est marrant, ta robe, elle sent drôlement bon le chocolat. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince alors! Oh. Une jupe? Non mais c'est un kilt! Écossais, pourquoi pas? Évidemment, je me demande si Roxane va bien aimer que je me balade avec elle en jupette, mais... Bonjour, mademoiselle. Ah, super la finesse. Si tu crois que je m'y attendais pas à celle-là... Cool, c'était juste histoire de rigoler, un brin. Mais pas de lézard, t'es très très bien comme ça. Manque plus que la cornemuse. Ne me parle pas de cornemuse, j'en ai encore les tympans en compote. Allons, Martin, la vie est belle. Aujourd'hui, c'est mercredi, pas d'école. La journée est à nous. Et alors, ce matin, à part ton gros pull et ton kilt, rien, pas de truc de machin extraordinaire. Tu trouves peut-être que c'est pas suffisant de devoir se promener en jupette toute la journée? C'est sûr. Regarde, Roxane est déjà là. Salut, Roxane. Ça fait ridicule, hein? Pas du tout, j'ai un kilt tout pareil et il me va très bien, tu sais. Ah bon? Allez, je propose une balade au centre commercial. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, y a pas un peu trop de monde là-bas? T'inquiète pas, Martin. Qu'est-ce que t'en dis, Roxane? C'est parti. Je vous cherchais, Sir McMartin. Montez, je vous en prie. Moi? Permettez-moi de me présenter, Maître Jackpot Notaire. Ah, et que... J'ai l'heureux privilège, sœur, de vous apprendre que vous êtes le dernier représentant de la lignée des McMartin. Ah, mais je vous... Et que vous venez d'hériter du château de vos ancêtres. Je savais bien que cette histoire de kilt n'était qu'un début. Je suis aussi chargé de vous conduire dans votre nouvelle demeure, Sir McMartin. Si vous voulez bien me suivre, sœur, je vais vous faire visiter votre domaine. Sans vouloir t'offenser, il est plutôt craignos le château de tes ancêtres. Maintenant qu'on l'a vu, tu pourrais peut-être demander qu'on nous conduise au centre commercial. Et au fait, Martin, où est McJackpot? Ben là, devant... y a personne. Bizarre. Tu as dit bizarre? Comme c'est bizarre. C'est un cul-de-sac. S'il était revenu sur ses pas, il nous aurait forcément croisés. Va savoir, ce type, c'était peut-être un fantôme. Un fantôme? Des châteaux hantés, c'est pas si rare, surtout quand ils sont écossais. Allez hop, direction la sortie. Croyez-moi, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Martin, la porte est fermée, on est bouclé. Prisonnier serait plus juste. Voyez, les fenêtres du château sont munies de solides barreaux. Écoutez, de toute façon, ce genre de truc qui n'arrive qu'à moi cessera avec la journée. Il suffit donc d'attendre et tout redeviendra comme avant. Bon, d'accord. C'est bien le diable si on ne retrouve pas ce McJackpot ou une autre sortie. Oh! Oh, mais... Mauvaise pioche, c'est pas par là. Vous êtes où? Regarde, une porte. Mince,
Mince, c'est muré. Martin, où il est passé? Il nous suivait pourtant. J'en sais rien. Tant pis, on continue. Essayons par ici. Ah, Roxane, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être épiée. C'est exact, et par de beaux yeux encore. Joli portrait, n'est-ce pas? Oui, mais moi, ce que je préférerais, c'est une jolie porte ouvrant sur l'extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Comme celle-là? Ça ne donne pas sur l'extérieur, ce machin. C'est un passage secret, et un passage secret, ça conduit toujours quelque part. Viens. Mais pourquoi t'as fermé derrière toi? J'ai rien fait, moi. Un fantôme! Ouh, si je me mets à croire ce que dit Gros Mot maintenant... Tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh! Bonjour, qui es-tu? Je suis Marie, la nièce de Sir Jasper McMartin, le fantôme qui hante ce château. Un fantôme? Oui, moi aussi je suis un fantôme, tu sais. Regarde. Pas de blague, ne disparais pas! Alors, je ne te fais pas peur? Non, si, enfin, je ne sais pas. Je me demande bien où nous sommes. Sans doute dans les anciennes prisons du château. Regarde les chaînes. Roxane, attends-moi. C'est à mon oncle que tu dois d'être ici. Ton oncle? Mais pourquoi? Mon tonton a envie de prendre un peu de vacances. Il rêve d'un grand voyage en Écosse qu'il n'a pas revu depuis des siècles. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Eh bien voilà, pour quitter ces murs, mon tonton a besoin qu'un héritier des McMartin vienne le remplacer pour hanter le château à sa place. Ça va, Gros Mot? Rien de cassé? Si, mon tibia. Il est en miettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon tibia. Attends, Gros Mot, je vais essayer de trouver un truc pour te tirer de là. Fais vite, alors. Mais pour hanter... il faut être un fantôme. Évidemment. Tu nous imagines, toi et moi, seuls, main dans la main. Ça serait merveilleux, on ne se quitterait plus à longueur de siècle. Non! Je te déplais, c'est ça? Mais non, tu me déplais pas. Martin, c'est la voix de Martin. Je te trouve même plutôt gentille, Marie. Très belle et charmante, vraiment charmante. Tu ne peux rien pour attendre, Martin. Alors? Martin est au-dessus, j'ai entendu sa voix. Il parlait à une fille. Oh, et tu l'as appelé à l'aide? Non, j'ai décidé de ne plus jamais lui adresser la parole. Oh, ces filles! Non, non et non. J'ai beau te trouver charmante, ne compte pas sur moi pour devenir un fantôme. Le problème, c'est que mon tonton, lui, le veut. Ah, comment ça? Puisque tu ne veux pas devenir fantôme, accorde-moi au moins cette danse. C'est un très vieux château. Ouais, bon, il serait temps que j'aille retrouver Roxane et Gros Mot, moi. Tu me laisses seule pour aller retrouver ce gros garçon et cette fille quelconque? Gros Mot est mon meilleur copain et Roxane une fille super, je te ferai dire. Attention, McMartin, tu cours un grand danger. Alors, petite, le piège a fonctionné. Non, je n'ai pas pu. Je ne peux plus compter sur la famille maintenant. Tonton, je t'assure, il n'a pas du tout envie de devenir fantôme à ta place. Marie, à ton âge, tu devrais bien savoir que les vivants se font toujours tirer l'oreille quand il s'agit de rejoindre notre confrérie et qu'il faut toujours, comment dire, un peu leur forcer la main. Je sais, mon oncle, mais... Allons, petite, je vais prendre les choses en main. Tu peux me faire confiance. Bientôt, tu pourras hanter les couloirs du château en compagnie d'un charmant petit fantôme nommé McMartin. Et moi, partir en vacances. Enfin, vous voilà. Mes bons amis, nous allons réactiver tous ces horribles pièges qui ont fait merveille dans le passé. Une bonne vieille chasse aux mortels, vous nous gâtez, sœur. Oh, les braves gens, toujours prêts à terroriser le monde. Prends-en de la graine, petite. Je sens que l'on va bien s'amuser.
Qui êtes-vous? On m'appelle Marie. Vous êtes Roxane, l'amie de Mac Martin? Je l'étais avant qu'il vous rencontre. Qui c'est? Un fantôme. Un fantôme? Venez, votre ami est en danger. En danger, Martin? Vite, suivez-moi. Attends, Roxane, est-ce qu'on peut faire confiance à un fantôme? Gros mot, il s'agit de sauver Martin et je suis persuadée que Marie est une chic fille. Elle vient quand même d'avouer que c'est elle qui nous a entraînés là-dedans pour nous séparer de Martin. Ça prouve bien qu'elle est sincère. Allez! Alors, sois raisonnable, je te demande de hanter le château à ma place un petit siècle ou deux. Fantôme tout de même, c'est la vie de château assurée pour un bon moment, mon gars. Je t'en prie, tonton, laisse-le. Tu t'ennuierais du château si tu partais. C'est vrai, je suis plutôt un fantôme casanier, moi. Mais l'Écosse, tout de même, c'est quelque chose. Je voudrais tant la revoir. Je crois que j'ai une idée, mais pour ça, il faut me laisser retourner en ville. Est-ce que tu ne serais pas en train de chercher un moyen de me jouer la fille de l'air? Écoutez, moi je serai en gage ici. Pendant l'absence de Martin, ma copine Marie en profitera pour m'apprendre les pas du menuet. Voilà, vous réglez comment? Par carte ou par chèque? En pièces d'or. Oh, waouh! Oh, que c'est beau! Oui, et tout ça sans quitter ton vieux château, mon tonton. Merci, ma petite Marie. Au revoir, Marie! T'avais raison, Martin. Marie est très belle et charmante. Un véritable amour de fantôme. Bon, si on allait un peu hanter le centre commercial. Ouais, j'en connais un qui va hanter le rayon bonbons, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, debout! Courage, plus qu'un jour d'école avant le week-end. Oh mon Dieu! Oh, mais d'où provient cette bonne odeur? Mais oui, ça semble provenir de la cuisine. Bonjour, Martin. Bonjour, maman. Le petit déjeuner est prêt. Il y a des toasts, du jus de fruits, du café et plein d'autres trucs. Et je me suis réveillée et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie de tout nettoyer dans la maison. Alors voilà. Merci, mon chéri. Tu sais, c'est bien connu, dans les contes, les lutins ont pour habitude d'aider les humains dans leurs tâches de tous les jours quand ils ont le dos tourné. Alors, ce matin, je suis un lutin. Ça me paraît évident. Allez, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner. Tu vas être en retard à l'école. Waouh, le look d'enfer! T'es quoi aujourd'hui, nain de jardin? Non, monsieur, lutin. Ah ouais? Et t'as des pouvoirs magiques alors? Tu peux exaucer des vœux, tout changer en pain d'épices, c'est ça? Non, pas vraiment, Oh, regarde là, un autre lutin. Où ça? Je vois rien. Oh, c'est énervant. À la fin, je ne me souviens plus du nom de mon petit-fils. Pourtant, je l'ai sur le bout de la langue. Il s'appelle Gaspard. Oh, ça y est, ça me revient. Gaspard. Et voilà. Ne me dis pas que là, tu ne l'as pas vu non plus. T'es sûr que ça va, Adi? Je crois que j'ai compris. Les lutins sont invisibles aux gens normaux. C'est la seule explication. Ah ouais? Et dans ce cas, pourquoi je te vois, toi? Je ne sais pas. Je ne suis lutin que depuis ce matin, après tout. En tout cas, je les ai vus, moi. Et sans les lutins, la vie serait beaucoup plus difficile. Enfin, c'est ce qu'on dit dans les contes. Ouais, ben, lutin ou pas, grouillons-nous, on va être en retard. Vite, vite, vite! Vos camarades sont déjà en classe quand je pense qu'aujourd'hui l'inspecteur passe à l'école. Ah là là, et j'ai entendu dire qu'il était un maniaque de l'ordre et nous sommes loin d'être prêts. On dit aussi que c'est un fin gourmet et Madame Boursoufle est loin d'être une bonne cuisinière, hélas. Hélas.
Sans cette histoire d'inspecteur, on était collés. Ben Martin, grouille-toi, mais qu'est-ce que tu fais? Pauvre monsieur Cornichon, je dois faire quelque chose. Bon allez, tu viens ou quoi? M'attends pas, je reviens tout de suite. Oh. Attends, Martin! Oh. Ouf, plus que le gymnase et ce sera fini. Ça alors! Vous avez vu ça? C'est incroyable! Nous sommes sauvés, tout est miraculeusement! Propre. Et voilà, j'ai tout rangé, réparé et nettoyé. Je vous ai même mitonné des petits plats. Mais ne me remerciez pas. Simple travail de lutin, c'est tout naturel. Ah, c'était donc ça. Eh bien, pour une fois que vos petites originalités nous servent à quelque chose... Pour une fois qu'un inspecteur daigne passer par ici, il faut que ce Martin Matin se transforme en lutin. Vous venez, Grancel? Voilà, j'arrive, monsieur le directeur. Très bien, commencez vos recherches. Et dans le silence, je vous prie. Oh non, j'ai oublié mon livre à la maison. Oh. Tiens, et ta maman te dit de ne pas traîner au retour. Vous allez dîner chez ta tante. Merci, Martin. C'est trop gentil. Monsieur le directeur. Restez assis. Je vous présente monsieur l'inspecteur qui vient vous inspecter. Continuez à travailler, ne faites pas attention à nous. Excellent, tout semble impeccablement rangé comme il se doit. À croire que votre école est un établissement modèle. Attention, monsieur l'inspecteur. Premier petit point négatif, cher monsieur Cornichon. Il faudra penser à ranger tout ça. Un accident est si vite arrivé. Bon, suivant, voulez-vous? Par ici, je vous prie. Attendez-moi. Voilà le gymnase, comme vous pouvez le voir. Tout est parfaitement rangé, ce sol est un miroir. Bien, on dirait que ça s'arrange. Un miroir si brillant qu'on ose y poser le pied. Monsieur l'inspecteur, tenez bon, Oh là là! Oh non! Oups! Monsieur Cornichon, je commence à croire que je me suis trompé sur votre compte. Mais ce n'était qu'un affreux malentendu. Et voilà la cantine. Bien, voyons si au moins vous êtes attentif à la nutrition de nos chères têtes blondes. Brahms! Oh, voilà un soufflet gonflé à point. Vous savez, cher ami, c'est une femme très modeste. Elle n'aime pas parler de son travail. Mais... Mais monsieur l'inspecteur, attendez, voyons. Par exemple, vous avez vu ça? Plutôt oui, l'inspecteur s'en est pris plein la poire. Je me demande bien qui... Oh, on dirait que ça vient de par là. Ça alors, le lutin de tout à l'heure. C'est toi qui as aussi savonné le sol du gymnase, hein? Tu vas retourner à la niche, tu vas apprendre ce qu'il en coûte de lutiner sur le territoire de Blick. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'ici, c'est mon école à bêtises, et que je te laisserai pas y faire tes lutineries, Lucien la chenille. Oh, alors c'est toi qui as gâché tout mon travail. Allez, arrête, c'est pas malin. Pas question, ça fait longtemps que je ne travaille plus pour ces grandes chidouilles d'humains. Jamais reconnaissance, ces bêtes-là. Alors autant s'amuser à leur dépens. Allez, ça suffit maintenant. Donne-moi cette brosse. Tu la veux, là?
Tu vois que je ne suis pas si méchant. Je pense à ta santé, une petite laine en prévision de l'hiver, c'est bien utile. Oh non, je suis tout emmêlé. Aide-moi à sortir de là. Désolé, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je crois qu'on m'attend à l'école. Bye bye. Eh oh, oh non, au secours, à l'aide. Au secours, à l'aide. C'est pas malin de gaspiller de la bonne laine comme ça. Tiens, c'est un nouveau et mignon avec ça. Qu'est-ce que tu fais là? Aide-moi à me sortir de là, je t'en prie. Ah. Vite, reconduis-moi dans le monde des humains. Il faut que j'empêche Blick de faire encore des bêtises. Oh, ça, c'est mission impossible. Et puis, j'ai à faire le ménage chez une vieille dame, cuire un gâteau d'anniversaire et... Bon, voyons au moins où en est le niveau de votre enseignement. Mademoiselle, il paraît que vous êtes la meilleure élève de la classe. Citez-moi 3 pays d'Amérique centrale. Facile, le Luxembourg, Monaco et la Suisse. Oups. Ma poudre magique fait son petit effet. Ah, de mieux en mieux. Je ne vous félicite pas, mademoiselle. Atteignez-vous. C'est pas possible. Vous, là, montrez-moi votre cahier. Mon cahier? Ah oui, mon cahier. Ah oui. Eh ben, il est dans mon sac. J'attends. Bon, alors, vous voyez, quel cahier? Le cahier de maths ou de français? Dépêchons, dépêchons. Pour un lutin, t'as des drôles de manières, tu sais. Bon, maintenant, il faut attraper ce satané Blick avant que tout ça, ça me retombe. Oh, sur le dos. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait? Martin, regarde là. Oh, la belle bleue. Oh, la belle rouge. Oh. Encore toi? Vive Martin, notre sauveur! Ah, Martin, tu parles, il ne mérite pas de bisous, l'amateur. C'est moi qui ai fait le travail. T'es fatigue pas, elle te voit pas. Mais moi, si, j'ai vu que tu pouvais être autre chose qu'un vilain galopin. Et ça mérite un bisou. Blick, il faut rattraper le coup avec l'inspecteur. Et si je n'ai pas envie, moi? Oh, Blick, pour me faire plaisir. D'accord, je suis un lutin taquin, mais je reconnais, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Bon, alors voilà ce que nous allons faire. On va demander à Chromo de faire son... De toutes les couleurs, vous allez en voir de toutes les couleurs. Je m'en vais vous rédiger un de ces rapports incendiaires dont vous vous souviendrez. Non, je vous en supplie, monsieur l'inspecteur, attendez, tout ça n'est qu'un fâcheux concours de circonstances. Monsieur l'inspecteur, venez voir dans la salle des fêtes, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Quelle nouvelle calamité me réservez-vous encore, monsieur Cornichon? Eh ben, ça alors? Ah, tout ça pour moi, monsieur Cornichon, vous êtes un sacré cachotier. Allez, pour cette fois, je passe l'éponge sur les petits incidents qui ont émaillé notre visite. Oh, c'est petit, monsieur l'inspecteur. Non, c'est petit. Ah, la bonne vote. Alors, à l'année prochaine. Oui, c'est ça, à l'année prochaine. Et merci à vous. Dis, Martin, tu crois qu'ils m'ont entendu? Oui, ne t'inquiète pas. C'est pas parce qu'on est invisible qu'on est sourd. Corruption de fonctionnaires. Ton compte est bon, Cornichon. Je m'en vais de ce pas appeler le rectorat. À moi la direction. L'ordre va enfin régner dans cet établissement. C'est curieux ce cri, n'est-ce pas la voix de votre charmant conseiller d'éducation? Oh, mais c'est insupportable! Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.